Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite à tous une très bonne année 2015. J'espère que vous avez passé de très bons moments et de très bons réveillons avec vos proches. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai eu l'idée juste hier ou ce matin je crois. J'avais pas du tout prévu de vous la faire mais je trouvais que ça pouvait être sympa. À la base j'ai vu l'idée sur une photo Instagram où une fille répertoriait toute sa pile à lire sur un cahier et je me suis mise à faire pareil. Alors je vous explique pourquoi en fait, c'est que il y a quelques jours je crois, Audrey donc du Souffle des mots a mis sur sa page Facebook qu'elle avait 80 livres dans sa palle et sur le coup je me suis dit chouette, moi j'en ai pas beaucoup du coup il va falloir que j'en baisse aussi avant d'être à 80 et en fait j'ai compté, j'en suis à 45. Et je pensais pas en avoir autant, donc je vais vite vous présenter tout ça. J'espère que c'est une idée qui va vous plaire. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter les 45 livres qu'il y a dans ma palle dans cette vidéo, parce que je crois que sinon on y serait encore demain matin. Mais je vais vous présenter plusieurs vidéos au cours de ce mois de janvier dans lesquelles vous pourrez les découvrir. Donc on va commencer aujourd'hui par les lectures VO qui sont dans ma palle. J'ai pas fait un choix particulier, c'est juste que c'est dans l'ordre de mes étagères en fait. La VO est tout en haut. Donc je vais pouvoir vous la présenter et si jamais il y a des romans que vous avez lus qui font partie de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait me motiver à les découvrir parce que là il y en a que ça fait un moment qu'ils sont dans ma palle donc il serait temps que je les sorte pour 2015. Donc ça tombe bien en même temps parce qu'il y en a qui rentrent dans certains de mes challenges livresques, pardon. Vous pouvez aller voir mon article sur le blog, j'ai répertorié un peu les challenges et les résolutions que j'avais pour 2015, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais si vous avez envie que je vous parle un peu plus de mes résolutions en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Donc les premiers livres que j'ai à côté de moi là et qui sont dans ma palle depuis pas mal de temps sont la saga Divergence et le tome 2 Insurgent et le tome 3 Allegiant. J'ai aussi le spin-off Thor là-haut mais bon j'allais pas le sortir. Oui alors je les ai toujours dans ma palle, bon en plus je me suis spoilé la fin du troisième, je suis vraiment dégoûtée. Mais voyez-vous, je l'avais commencé, j'en étais à peu près ici, à la 70e page. Le problème c'est que j'avais commencé Insurgent quand j'ai déménagé, j'étais en panne de lecture, j'avais pas envie de lire de young adulte. Forcément, ça m'a pas du tout aidé. Donc je l'ai arrêté parce que je ne l'appréciais pas à sa juste valeur, il faudrait juste que je reprenne mais je n'ai vraiment plus la motivation maintenant parce que je lis pas mal d'autres choses. Mais voilà, donc ce sont deux romans que j'aimerais beaucoup lire, d'autant plus qu'ils sont absolument merveilleux au niveau objet livre. Donc voilà, si jamais vous les avez lus et que, bon j'imagine que beaucoup d'entre vous les ont déjà lus de toute façon, mais que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un bon coup de pied aux fesses. J'ai ensuite dans ma pile à lire, je l'avais trouvé à la brocante, celui-ci s'agit de The Great Gatsby, publié par Penguin et c'est écrit par Fitzgerald. Il est sorti en film mais je n'ai pas du tout vu le film non plus, il me tentait pas plus que ça mais voilà je l'ai trouvé pour 50 centimes je crois. Bon il a du vécu hein, voilà, il a bien vécu ce bouquin mais je me suis dit pourquoi pas, ce livre m'intéresse donc si jamais un jour j'ai envie de le lire. En plus c'est assez court, il fait moins de 200 pages. À côté de moi j'ai ensuite le troisième tome donc de la saga Le Dernier Jardin en français, c'est publié par Simon & Schuster et chez Castelmore en France. C'est écrit par Lorraine De Stefano et le troisième tome, je crois qu'en français c'est Rupture, mais en anglais il s'agit de Sever, je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, bon j'étais pas trop fan de cette saga, j'ai plutôt bien aimé le premier tome, mais voilà après le deuxième tome était assez basique même s'il m'a plu, il n'y a rien de transcendant en fait. Il est assez court puisqu'il fait un peu moins de 350 pages. Mais voilà, c'est le troisième tome, il serait temps que je le finisse et que je finisse la saga cette année. Avec moi j'ai également Alice in Zombieland de Jenna Showalter, c'est le premier tome donc de la saga. Et c'est publié chez Harlequin-Tin, il est sorti aussi je crois chez Darkis en France. Ça fait un an que je dois l'avoir dans ma pile à lire puisque c'était mon chéri qui me l'avait offert. En plus c'est un très bel objet livre, je vais vous montrer. Voilà. Donc il est vraiment sublime. Alors, je l'avais commencé lui aussi en fait, vous verrez il y a pas mal de livres que j'ai déjà commencé dans cette pile à lire. Je l'avais commencé quand j'étais à l'hôpital mais voilà, là aussi j'ai mal choisi ma lecture. Je pense que lire de l'anglais quand on est à l'hôpital et qu'on vient de se faire opérer, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Du coup je l'ai commencé, j'y suis arrivée à la page 50, je comprenais rien non plus. J'étais pas du tout dans le livre donc bon voilà. Pourtant j'adore Alice au Pays des Merveilles, j'adore les zombies. Donc ce roman a tout pour me plaire, mais voilà, ça l'a pas fait, donc je pense le lire prochainement. Il faudrait là également que je me bouge un peu. J'ai ensuite The Evolution of Mara Dyer de Michelle Hodkin, publié chez Simon & Schuster également.
C'est le second tome de la trilogie Qui aimerait d'ailleurs, publié en France chez Scarlett, il me semble. Chez Scarlett, j'ai oublié le nom de l'édition parce que ça c'est la collection. Voilà, c'est un gros pavé aussi, et le problème c'est que j'avais adoré le premier tome mais que je ne me souviens de rien. Donc je pense que je vais le relire sous peu, voilà, il faut juste que je le relise. En plus il est absolument magnifique, et il y a le troisième tome qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc il est dédicacé, ça je suis super contente. Parce que je l'avais acheté d'occasion et je l'ai reçu dédicacé, ça j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, moi ça me plaît, il n'y a pas de souci, donc voilà. Quant à lui, ça fait 1 an que je l'ai dans ma palle, 1 an tout pile je dirais, parce que je l'ai eu au mois de janvier 2014 il me semble. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, publié chez St. Martin's Griffins je crois. Alors comme vous pouvez le voir ou pas, si ici, j'ai ici Eleanor and Park du même auteur qui est aussi dans ma pile à lire que je vous présenterai prochainement. Mais voilà, là ça fait un moment que je dois le lire, je comptais le lire à la base à la rentrée avec Justine, malheureusement on n'a pas eu le temps de le lire. Donc je sais pas, je vais peut-être le lire au mois de mai, au mois de mars, mais vous savez, je sais pas, ça a l'air super sympa. Pareil, si jamais certains d'entre vous l'ont lu et l'ont apprécié, n'hésitez pas à me booster un peu pour le découvrir, parce que si vous avez aimé, bah, peut-être que ça me donnera un peu plus envie de le découvrir. En plus l'objet livre est vraiment très très beau, il y a du volume, donc voilà, j'ai très envie de le découvrir, mais c'est juste qu'il y en a beaucoup trop. J'ai aussi dans ma pile à lire My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick. Voilà, il est super beau, je vous l'ai déjà présenté cet été, mais voilà, c'est un livre je pense qui est plutôt sympa à lire cet été puisque ça se passe l'été. Malheureusement là nous sommes en plein hiver et je n'ai pas tellement envie de découvrir un roman qui se passe en plein été. Donc je pense que je le lirai quand il commencera à faire chaud, donc à partir mi-printemps, voilà, je pense que ça sera très très bien pour appréhender un peu l'été, voilà. Dans ma palle, j'ai ensuite The Land of Stories, le tome 2 The Enchantress Returns, donc le retour de l'enchantresse je pense. C'est écrit par Chris Colfer et là c'est publié chez Little Brown, mais vous pouvez le trouver chez Michel Lafon Jeunesse il me semble. Donc voilà, moi j'ai la version anglaise parce que je la trouve vraiment plus jolie. Lui aussi je l'ai commencé bien sûr, voilà j'en suis ici, j'avais même la carte que Audrey m'avait envoyée parce que niveau couleur moi je trouvais ça top. Mais je l'ai également commencé à mon déménagement, décidément voilà vous avez pu voir mes différentes tentatives qui ont toutes échoué. Donc voilà je l'avais aussi commencé mais ça m'avait un peu ennuyée, j'étais pas dans l'histoire. Donc voilà, je l'ai arrêté. Alors pour ceux qui se demandent comment j'en suis sortie de cette panne de lecture et comment j'ai fait, parce que vous voyez bien j'ai eu du mal vraiment à apprécier, j'ai tout simplement lu Harry Potter, voilà, ça a été mon petit remède secret. Voilà, mais il m'a fallu un peu de temps avant de trouver vraiment la lecture qui allait me rebooster parce que ça suffisait pas. J'avais adoré le premier tome qui est derrière moi je crois, oui juste là. J'avais adoré le premier tome et il me semble que vous êtes nombreux à l'avoir lu et à l'avoir apprécié également. Mais voilà, celui-ci traîne dans ma palle. En plus je crois que le deuxième tome est déjà sorti et le troisième tome est déjà sorti aussi en anglais, donc il serait temps que je le lise parce que ça a l'air vraiment très sympa. En plus ça a l'air de se passer l'hiver parce qu'ici il y a des petits flocons. Je sais pas si vous allez voir là, juste là, il y a des petits flocons trop mignons. Donc voilà, pourquoi pas, et il faudrait juste que je me dépêche un peu de sortir certains livres qui ont l'air vraiment géniaux. Dans ma pile à lire, j'ai ensuite le second tome d'Alice au Pays des Merveilles, donc à travers le miroir. En fait c'est un roman qui est en 2 parties, donc ici, hop, il me semble, là. Vous avez Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté vous avez À travers le miroir. Il n'a pas l'air très très long non plus, il faudrait juste que je m'y mette. La première fois que j'avais lu du Lewis Carroll en anglais, bah, j'étais assez surprise parce que je comprenais très bien son écrit, on va dire. Et donc il n'y a vraiment rien qui m'empêche de le continuer, il faudrait juste que, bah voilà, comme d'habitude, que je me donne un coup de pied aux fesses. Enfin, le dernier roman que j'ai à lire dans ma pile à lire en VO, il s'agit donc de The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Ça fait partie de la saga The Remnant Chronicles. Voilà, hein, si vous avez compris. C'est publié chez Henry Holt. Voilà, bon, hein, ça nous parle pas du tout. Mais c'est un roman que j'avais craqué sur la couverture et sur l'histoire, puisque c'est l'histoire d'une princesse qui s'enfuit dans ailleurs, elle s'enfuit. Et il y a le prince et un criminel qui va partir à sa recherche. Sauf que dans les chapitres, on ne sait pas qui est le prince et on ne sait pas qui est le criminel. Voilà, donc ça a l'air extrêmement intéressant. J'espère que je vais pas trop m'y perdre parce que ça a l'air un petit peu compliqué quand même du coup.
Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir avant qu'il y ait d'autres tomes. En plus il a l'air vraiment magnifique. Il y a une de mes auteurs préférées là, Cinda Williams-Chima, que je vous ai conseillé des dizaines de fois, qui l'adore également, donc voilà. Et en plus la couverture sincèrement est absolument divine. Donc voilà, si vous avez lu un de ces romans ou que certains romans que je vous ai présentés vous tentent, bah n'hésitez pas à me le dire. Je suis vraiment désolée, après avoir tourné, je me rends compte que en fait je vous ai présenté quasiment aucun des livres au niveau de l'histoire. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez vraiment pas à m'en demander en commentaire. Et puis je vous mettrai les liens Goodreads ou Livre Addict s'ils y sont, pour que vous puissiez aller voir et en savoir un peu plus sur ces romans. J'espère que ces vidéos vous plairont. Je pense que je vais encore en faire 2 ou 3 pour vous présenter mes grands formats, mes poches plaisir et mes poches classiques courts, sauf si je mixe les poches ensemble, mais comme j'en ai pas mal, je sais pas trop. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire combien vous avez de livres dans votre pile à lire, parce que je sais que certains n'en ont vraiment pas beaucoup, et profitez-en bien, voilà, hein, parce que moi l'effet blogosphère il a très bien marché sur moi, et puis il y en a qui en ont des centaines et des centaines, et là moi ça me terrorise, mais bon voilà, j'en suis déjà à 45, donc je pense que cette année je vais essayer de réduire ma palle, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée selon ce que vous faites. Et je vous dis à très bientôt. Bye!